Donc on fera 1, 2, 3 soleils, et il faudra mettre le nez et la bouche dans l'eau, et souffler avec le nez et la bouche. Qu'est-ce qui se passe si on ne souffle pas avec le nez et la bouche? On boit la tasse. On boit la tasse. Donc pour ne pas boire la tasse, il faut souffler avec le nez et la bouche, une fois qu'on a les voies respiratoires dans l'eau. Allez, venez, on va au toboggan. Je vais mettre dans l'eau. Ces enfants du centre de loisirs sont tous bourbouliens. Ils ont entre 4 et 6 ans. Aucun d'entre eux ne sait nager, mais après 10 séances d'aisance aquatique, ils n'ont plus d'appréhension lorsqu'il faut se jeter à l'eau. L'exercice du jour, la pieuvre. Le principe est simple, se laisser porter par l'eau sans bouger, en se concentrant uniquement sur sa respiration. Ils doivent être capables d'immerger les voies respiratoires sans boire de l'eau. Donc on leur apprend à souffler dans l'eau, tout simplement, en immergeant le nez et la bouche. Ensuite, on leur apprend la flottaison. Une fois que l'enfant tombe dans l'eau, il faudra au moins gérer sa respiration dans l'eau et flotter, au minimum, pour sécuriser. Ces séances de natation à prix très bas sont la volonté du maire. Objectif, protéger les jeunes bourbouliens des risques de noyade en leur permettant d'apprendre à nager. Depuis la levée des restrictions sanitaires, cet engagement politique a pu se concrétiser. De 53 à 90 €, le tarif des cours de natation varie selon les revenus des parents. Donc on a pris 8 petits, 12 grands, parce que bon, c'était la première fois, donc on a été aussi doucement. Et ça s'est rempli en une semaine, c'était déjà rempli, pour les petits-enfants bourbouliens, scolarisés à la Bourboule. On a pour projet de reproposer un stage comme ça de natation pour les grands, début juillet. 3, 2, et hop. Les grands, les voici justement. Ils n'ont plus peur de l'eau. L'exercice est donc plus compliqué. Là, je leur propose de s'allonger au fond, avec le regard au fond de la piscine. Une fois allongés, quand ils auront lâché leurs camarades, ils vont se rendre compte que l'eau les ramène à la surface. Un premier défi nécessaire avant d'aborder les fondamentaux, l'apprentissage des techniques et de la synchronisation des mouvements pour savoir nager. La finalité de l'exercice, c'est de leur faire, après, adopter une position horizontale sur l'eau, trouver un équilibre sur l'eau qui leur permet d'avoir un corps flottant, si vous voulez. Après viendra la propulsion, le déplacement. Pour le maire de la ville de la Bourboule, savoir nager ne doit pas être un privilège. C'est un enjeu d'égalité devant la sécurité. Selon Santé publique France, en 2021, près de 450 enfants se sont noyés pendant l'été.